Cette option sera davantage renforcée si les élections annoncées ne sont pas organisées cette année. 6. Le peuple congolais sait aujourd'hui qu'au regard du bilan désastreux du régime de M. Kabila, aucun candidat issu de sa mouvance ne peut gagner les élections dans notre pays. Par conséquent, aucun candidat issu de sa mouvance ne peut gagner l'élection présidentielle dans notre pays. Par conséquent, personne ne pourra voler au peuple congolais sa victoire certaine. Son affranchissement du régime en place et la rupture systémique qu'il entend opérer cette année pour un Congo nouveau, libre et prospère. La mobilisation tous azimuts commence aujourd'hui même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, la détermination des membres de la dynamique de l'opposition à apporter sa contribution dans les combats pour la sauvegarde de la République et à donner à notre peuple des raisons d'espérer un avenir meilleur et sans faille. Et la dynamique entend maintenir les caps comme l'une des organisations phares dans la lutte pour une alternative crédible dans notre pays. Pour y parvenir, nous allons, dans les jours prochains, vous livrer nos propositions pour sortir le Congo du trou béant dans lequel il se trouve. Nos propositions sont basées sur notre projet de société intitulé « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo » qui s'articule autour des piliers suivants. 1. Le social-libéralisme. Notre doctrine politique. Un système qui allie les atouts du marché et les bienfaits de la régulation de l'État dans l'économie pour éviter les effets pervers du premier. 2. La citoyenneté. Nous voulons être de bons citoyens. Des citoyens conscients non seulement de nos droits, mais aussi de nos devoirs. Tout Congolais doit participer activement à l'édification d'une société congolaise, à la dimension de la position géostratégique et des ressources naturelles et humaines que Dieu nous a données. 3. Le pacte pour le développement que nous allons signer avec le peuple congolais, car rien ne peut se faire sans lui. Dans ce cadre, il nous faut une démarche de contractualisation pluriannuelle qui sera engagée par le gouvernement avec les acteurs économiques. Un contrat de 40 mois sera signé entre le gouvernement central, les gouvernements provinciaux, chaque zone de développement et les autres parties prenantes, c'est-à-dire entreprises, écoles, universités, centres de formation, églises, sociétés civiles et ainsi de suite. Des comités seront mis en place et auront comme outil de départ les documents stratégiques pour la croissance et la réduction de la pauvreté. 4. La bonne gouvernance pour mettre fin à la corruption et à toutes les anti-valeurs.
En effet, la gestion des affaires du pays ne doit plus être liée aux individus, mais plutôt aux structures de l'État, dotées de procédures adéquates, y compris les procédures de contrôle. Le Parlement devra exercer librement ses prérogatives constitutionnelles, notamment celle de contrôle de l'exécutif, l'examen et l'analyse du budget, ainsi que les séances sur la reddition des comptes de l'État devront être des exercices sérieux et non complaisants. La Cour des comptes doit pleinement jouer son rôle. Les comptes de l'État doivent être établis conformément aux procédures en vigueur et la Cour des comptes doit juger et certifier la régularité des comptes établis par les comptables publics. Elle devra également contrôler les bons emplois et la bonne gestion des fonds publics et jouer le rôle qui est le sien pour assister l'Assemblée nationale dans l'assurance de la bonne exécution des lois de finances.